Je vois beaucoup de personnes qui se lancent en bourse sans même avoir acquis les fondamentaux des finances personnelles. C'est-à-dire que, avant même de vouloir investir, pose-toi cette question. Gères-tu correctement ton épargne? Te sens-tu confiant à l'idée de la bonne gestion de tes finances personnelles? Si ce n'est pas le cas, tu risques de compromettre tes finances à long terme. Donc pour être prêt à investir et à faire fructifier ton épargne, il est important de savoir ce que tu fais avec ton argent au quotidien. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés pour une bonne gestion financière. Je te partagerai notamment une stratégie simple pour augmenter ton taux d'épargne progressivement et également un outil exclusif gratuit qui répondra à tous les critères abordés dans cette vidéo. Donc, avant d'investir, ta première mission sera de te créer une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est tout simplement de l'épargne mise de côté, ce que l'on appelle également un fonds d'urgence, un fonds de précaution que tu utiliseras en cas de problème si besoin. Donc pour te créer cette épargne de précaution, tu dois faire en sorte que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses, ce qui est notamment assez logique. Personnellement, je te préconise d'avoir au minimum 6 mois, voire 1 an de dépenses de vie en argent, donc en termes d'épargne. Pour cela, tu vas calculer notamment tes dépenses moyennes mensuelles, puis ensuite tu vas multiplier par le nombre de mois que tu souhaites épargner. Prenons un exemple. Imaginons que tous les mois, tu dépenses pour 1500 euros. Et également, tu veux mettre 9 mois de côté, et là, tu te sentiras beaucoup plus serein. Alors, tu vas simplement multiplier 1500 par 9 et tu obtiendras 13 500 euros à mettre de côté pour ton fonds d'urgence. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que tu pourras commencer à investir. Ça, c'est la première méthode, celle que je préfère, c'est en fonction de tes dépenses mensuelles. Ensuite, si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas réellement combien tu dépenses par mois, ce que tu peux faire, l'autre possibilité, c'est de calculer en fonction du nombre de salaires que tu souhaites mettre de côté. Donc, je préconise au minimum 6 mois à 9 mois de salaire de côté. Donc, évidemment, c'est pertinent si seulement ton salaire, tes revenus restent supérieurs à tes dépenses. Et pourquoi mettre en place une épargne de précaution? Pour principalement deux choses. La première, c'est une réduction du stress et une tranquillité d'esprit. Car tu n'es pas constamment préoccupé par la possibilité justement de manquer d'argent pour couvrir tes dépenses essentielles en cas d'urgence. Et la seconde possibilité, c'est de maintenir une stabilité dans tes investissements. Pourquoi? Parce que cela t'évite de devoir récupérer de l'argent qui est investi, sachant que les investissements sont souvent assez volatiles et peuvent bien fluctuer, en tout cas à court terme. Un fonds de précaution te permet justement de laisser tes investissements fructifier sur le long terme sans avoir à les vendre rapidement en cas de besoin urgent d'argent. Maintenant, fais juste bien attention parce que si tu as moins de 3 mois d'épargne de précaution, honnêtement, tu es clairement en mode survie. Personnellement, je me sens vraiment mieux quand j'ai entre 8 mois et 1 an de dépenses de côté. Après, évidemment, ça va dépendre de toi, de tes objectifs et évidemment ce qui te semble le plus pertinent par rapport à ce que tu souhaites mettre en termes d'épargne de côté. Il faut vraiment que tu retiennes que c'est uniquement à partir du moment où tu auras créé ton épargne de précaution que tu pourras commencer à investir en bourse, pas avant. Maintenant, la deuxième clé pour gérer au mieux tes finances personnelles, c'est de te payer en premier. Dès que tu reçois ton salaire, essaie de mettre immédiatement une partie de cet argent de côté avant de payer justement tes autres dépenses, notamment tes dépenses discrétionnaires, non obligatoires. Il est possible de l'automatiser avec ta banque en ligne. Si tu connais la date du reçu de ton salaire, tu mets en place un virement automatique le lendemain ou même le jour même qui versera une partie de ce montant reçu sur ton épargne de précaution ou même sur ton épargne derrière pour l'investir. Le fait de te payer en premier va justement te permettre de prioriser sur ton avenir financier, de faire en sorte que ça devienne une priorité et non une réflexion après coup. Et cette discipline financière, elle pourra t'aider justement à éviter de dépenser tout ton revenu et à maintenir un budget équilibré, renforçant ainsi ta sécurité financière. L'argent épargné servira à créer ton épargne de précaution, puis à l'investir pour développer ton patrimoine. Comme tu peux le voir sur le graphique, premièrement, tu reçois ton salaire, deuxièmement, tu te payes en premier, et cet argent ira d'abord dans ton épargne de précaution, puis dans ton épargne d'investissement prêt à être fructifié,
Et ensuite, tu pourras réaliser tes dépenses dites discrétionnaires. Et le fait de te payer en premier fera en sorte que tu penses d'abord justement à ton futur financier. Maintenant, la troisième clé que je veux te partager ici, c'est d'optimiser ton épargne. En France, la moyenne de l'épargne d'un ménage est de 17,1% de ses revenus, donc c'était en 2023. Si tu es en dessous de cette moyenne, cela peut être un bel objectif de l'atteindre, voire même de le dépasser. Si tu es déjà au-dessus de cette moyenne, alors ça peut être intéressant de chercher à optimiser quelques dépenses quand même pour augmenter justement le montant que tu pourras investir derrière. Et donc voici la stratégie aujourd'hui que je veux te partager. Premièrement, tu prends ton taux d'épargne actuel que tu as potentiellement déjà déterminé. Comment le déterminer si tu ne sais pas le faire? Tu prends ton épargne, donc l'épargne que tu arrives à mettre de côté chaque mois, que tu divises par ton revenu, l'ensemble que tu multiplies par 100, tu vas obtenir un pourcentage, et bah ça c'est littéralement le taux d'épargne que tu arrives à mettre de côté. Une fois que tu connais donc ton taux d'épargne, là, tous les 3 mois, tu vas chercher à augmenter de 10% ce pourcentage d'épargne. Comme tu peux le voir graphiquement, par exemple au mois 0, tu as un certain montant. Au mois M3, tu vas faire plus 10% de ton épargne du mois 0. Donc tu vas faire x 1,1, etc. Pareil au mois 6, tu vas faire plus 10%. Et tu vas faire cela tous les 3 mois, à chaque trimestre. Donc cette évolution, elle sera progressive et elle se fera étape par étape, ce qui sera beaucoup plus facile à mettre en place. Tu peux le faire de manière automatique. Chaque mois, tu fais un virement automatique de la somme en question vers ton compte d'épargne. Mais attention, ce n'est pas plus 10% de ton revenu à chaque fois. C'est bien de ton épargne. Pour cela, on va prendre un exemple qui va te permettre de comprendre cela plus facilement. Supposons que tu as un revenu mensuel de 2000 euros. Maintenant, tu arrives à avoir un taux d'épargne mensuel, à l'heure actuelle, de 10%, c'est-à-dire seulement 200 euros en termes monétaires. Maintenant, en mettant en place notre fameuse stratégie, donc le mois M0, tu es à 10% d'épargne, soit 200 euros. Puis, 3 mois après, donc le trimestre suivant, tu passeras à 11%. Pourquoi? Parce que tu auras fait plus 10% des 10% précédents. Donc tu auras fait x 1,1. Donc là, tu monteras à 220 euros. Tu feras la même chose le trimestre suivant, donc 3 mois après. Tu feras plus 10% des 11%. Et donc tu passeras à 12,1%, soit 242 euros d'épargne de côté, etc., etc. Donc tu feras cela à chaque trimestre. Et en mettant en place cette stratégie progressive à travers notre exemple, en partant d'un taux d'épargne de 10%, au bout de 1 an, donc 12 mois, tu arriveras à peu près à 14,6%. Au bout de 2 ans, soit 24 mois, ici, tu arriveras à peu près à 21,4%. Au bout de 3 ans, 31,4%. 4 ans, 46%. Après, c'est un petit peu même exagéré. À un moment donné, tu auras un plafond. Mais tout cela va dépendre justement de tes objectifs et des actions que tu veux mettre en place. Mais déjà, le fait de mettre cette stratégie progressivement sur quelques années, ça peut t'aider justement à augmenter ton taux d'épargne. Et tu as principalement 2 leviers sur cette stratégie. Le premier levier est la durée des cycles, c'est-à-dire que tu peux jouer en fonction des cycles. Ici, dans notre exemple, on a pris tous les 3 mois. Tu peux le faire tous les 6 mois, tu peux le faire tous les 9 mois, chaque année, mais sois assez cohérent par rapport à la progression que tu veux mettre en place. Et le deuxième levier, c'est en fonction du pourcentage de progression d'épargne. Donc ici, on a mis en place une progression de plus 10% à chaque trimestre. Tu peux mettre plus 5%, voire plus 15% à chaque trimestre en fonction de toi, ce que tu es prêt à mettre en place et surtout en fonction des différentes possibilités et opportunités que tu peux développer. Maintenant, évidemment, pour pouvoir augmenter ton épargne, il faudra chercher à augmenter soit tes revenus, soit diminuer tes dépenses. Et pour analyser toutes ces données, revenus, dépenses, épargne, il est important justement de suivre efficacement tes finances personnelles. Et c'est tout l'objectif de la quatrième clé, qui est une clé essentielle avant même d'investir. C'est de suivre tes finances personnelles. Il est crucial que tu comprennes
que la gestion financière ne doit pas être laissée au hasard. Comme une entreprise en fait, tes finances personnelles, elles nécessitent une attention continue et une compréhension approfondie de ta situation. Tu dois surveiller tes dépenses, tes revenus et évaluer régulièrement en fait ta progression, tes progressions vers tes objectifs financiers. Tu dois prendre conscience que gérer tes finances personnelles, c'est comme si tu gérais ta propre entreprise. Et ta propre entreprise, c'est toi-même. Si on compare justement l'entreprise avec tes finances personnelles, le chiffre d'affaires d'une entreprise, ce serait tes revenus. Les charges d'une entreprise, ce serait tes dépenses mensuelles. Ton revenu net, ce serait ton épargne, ton bilan financier, ta situation financière et patrimoine. Et les investissements de l'entreprise seraient également tes investissements. Et pour gérer au mieux tes finances personnelles, j'ai développé un tableur patrimonial dont l'objectif est de traquer l'ensemble de tes finances personnelles. Chaque page est spécifique pour suivre ton patrimoine, tes revenus, tes dépenses et même tes investissements pour la suite de ton parcours. Donc là, comme tu peux le voir dans l'image ci-dessous, il y a le tableur patrimonial où là, tout se met à jour automatiquement, dans lequel tu as un panel de graphiques à disposition. Tu as également le patrimoine, tu as tes revenus, tu as tes dépenses et tu as même une partie investissement et devises. Et également le budget. Sur ce tableur, tu as vraiment tout à disposition pour suivre tes finances personnelles. Normalement, ce tableur est réservé exclusivement aux membres de mon mentorat, mais pour t'aider au mieux pour 2025, je te l'offre gratuitement. C'est le premier lien dans la description pour le télécharger. L'objectif sera de l'utiliser, de suivre justement ton épargne de précaution et une fois que ton épargne de précaution sera mise en place et que tu gères efficacement tes finances personnelles, alors là oui, il sera très intéressant d'investir en bourse et chercher à faire fructifier ton épargne. Donc premièrement, concentre-toi sur ton épargne et une fois que tu te sens beaucoup plus serein, il sera alors pertinent de faire le pas dans ton éducation financière à travers la bourse. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura vraiment aidé. Je te souhaite une excellente année. J'espère sincèrement que tu vas prendre sérieusement tes finances personnelles en main et t'éduquer en bourse pour faire fructifier ton épargne sur le long terme. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À la prochaine.